Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis un interne en cardiologie, classé top 100 dans les EDN de l'année passée. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil qui m'a aidé à m'organiser et à booster ma productivité lors de la préparation du concours, aussi testé par mes amis qui ont été tous satisfaits du résultat. Donc la template Focus EDN a été conçue sur une plateforme très populaire qui s'appelle Notion. Le but de cette template, c'est d'avoir une vision claire sur votre progression, ainsi que de s'organiser de façon optimale, sans laisser de place aux oublis ni à l'anarchie. Durant cette vidéo, je vais vous présenter la template Focus EDN avec ses différents avantages, sections, astuces et pourquoi c'est le meilleur outil pour votre préparation. Dans la page d'accueil, on voit le tableau ainsi que 5 autres pages à côté. Board, calendrier de la dernière lecture et celui de la prochaine lecture, ainsi que la charte et la liste. Premièrement, on va voir la table. Elle est divisée en 10 colonnes, contient le numéro d'item, l'intitulé, le module, l'unité d'enseignement, le statut de progression, 2 colonnes pour voir la date de la dernière lecture et programmer la date de la prochaine lecture, les sources, fichées ou non, et l'importance de l'item dans l'examen. Donc on voit qu'on a tous les cours classés par numéro de 1 à 367, classés par module. Santé publique, médecine légale, psychiatrie, gynécologie, pédiatrie, cardiologie, urgence, etc. et unité d'enseignement de 1 à 11e unité. On remarque aussi qu'il y a une case de statut de progression qui contient plusieurs états. Not started, in progress, première lecture terminée, deuxième lecture terminée, troisième lecture terminée, etc. Une colonne pour choisir la date de la prochaine lecture. Une colonne pour voir la date de la dernière lecture. Une colonne pour choisir la source que vous avez utilisée pour chaque item. Collège, IKB, martingale, etc. Et vous pouvez en ajouter d'autres. Il suffit juste de taper le nom de votre source et cliquer sur Create. Une colonne pour voir si vous avez fiché le cours ou non. Et dernièrement, la dernière colonne pour grader l'importance du cours à l'EDN et définir l'ordre des cours les plus importants, ce qui va vraiment aider surtout à la fin. Et même, vous pouvez ajouter des notes, des commentaires pour chaque cours, ainsi que mettre des liens vers des sources. Liens vidéo YouTube, images récapitulatives, astuces, remarques. Tout cela en cliquant ici sur Open, puis allez soit dans la section Comments ou bien Write. Et tu cliques sur le symbole slash et tu as beaucoup d'options. Titre, ajouter une image, un tableau, une vidéo, un fichier, etc. En juste quelques jours, vous vous habituez et c'est vraiment fluide. Le plus gros avantage de cette section, c'est le système de filtre. Vous pouvez filtrer les cours par module. Par exemple, si je clique sur la case de cardiologie, on va voir exclusivement les cours de cardiologie. Vous pouvez aussi ajouter le filtre de statut, qui est vraiment génial. Par exemple, si je clique sur la case première lecture terminée, je vais voir les cours que j'ai lus une fois. Si je clique sur la case deuxième lecture terminée, je vais voir ceux que j'ai lus 2 fois. Si je clique sur la case Not started, je vais voir les cours que je n'ai pas encore abordés. Ce qui est génial avec ce filtre, c'est que vous pouvez voir votre progression dans chaque module, ainsi que les cours non faits, pour s'assurer de ne pas oublier un item. Le troisième filtre classe les cours par importance, que vous allez vous-même définir. Par exemple, si je clique sur les cours à 5 étoiles, c'est-à-dire les cours hypertombables, je vois ces cours-là. On peut aussi combiner les filtres. Par exemple, dans le module de cardiologie, on peut choisir les cours Not Started, puis parmi ceux-là, choisir ceux à 5 étoiles. Cela va me permettre de définir l'ordre de priorité et avec quoi je dois commencer. Maintenant, on passe à la deuxième page, Board. Celle-ci est basée sur la classification des cours selon l'ordre de progression, pour avoir une vision plus claire. Elle contient 2 filtres, selon le module et selon l'importance du cours. Par exemple, si je choisis le module de la cardiologie, on peut voir les cours de cardiologie classés par degré de progression et je peux facilement transférer un cours d'une case à une autre. Et cela change automatiquement dans la page table, car toutes ces pages sont synchrones par un ensemble d'algorithmes et n'importe quel changement dans une page sera affiché sur les autres de façon immédiate et automatique. Vous pouvez aussi trier selon l'importance du cours.
dans un module précis ou bien en général. Maintenant, on passe à la troisième page, calendrier de la dernière lecture. Cette page est une page de visualisation afin de faciliter le tracking et le suivi des cours faits, classés par date, pour voir la progression et avoir une idée de comment vous allez faire prochainement en ayant du recul sur votre progression. Maintenant, on passe à la quatrième page, calendrier de la prochaine lecture. Cette page est une page de visualisation afin de faciliter la planification de ce que vous allez aborder prochainement par date. Cela vous facilite la tâche énormément. Ces dates, vous allez les programmer dans la première page, mais vous pouvez aussi facilement les déplacer ici d'une date à une autre. Et ça change automatiquement dans la page table. Maintenant, on passe à la cinquième page, Chart, qui est une page magique, car elle te permet d'avoir une vision globale sur ta progression par statut. Par défaut, on voit le nombre de cours par module, sans oublier qu'il y a des cours qu'on a classés dans 2 ou 3 modules à la fois. Par exemple, le cours de l'endocardite, on l'a considéré à la fois en cardiologie et en maladies infectieuses, donc il est compté dans les 2 modules. Maintenant, on va voir le pourcentage des cours dont on a terminé la première lecture. Vous pouvez changer et voir votre progression. Maintenant, on passe à la dernière page, qui est la sixième page, Liste, qui est une page basique contenant les cours par module. Elle est réalisée pour ouvrir la page des notes et remarques. Et maintenant, à la fin, j'espère que vous avez adoré cette template et vu son potentiel qui peut vous piloter jusqu'aux premières places et à ta spécialité de rêve. La template est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Instagram, Facebook ou par email.